L'eau est déjà versée, on ne peut plus la ramasser. Je suis déjà né, même si la vie est dure. Même si tout va mal, je ne vais jamais abandonner. Même si je tombe 1000 fois, je vais encore essayer. La seule chose qui va m'empêcher de réessayer, c'est la mort. Mais s'il y a toujours la vie, il y a de l'espoir. Un vrai homme ne cherche pas à conquérir 1000 femmes. Un vrai homme comprend la valeur de l'amour, de la fidélité et du respect. Un vrai homme est un partenaire, un ami, un soutien. Il valorise la femme qu'il aime et reconnaît l'importance de cette femme dans sa vie. Il sait que la véritable richesse réside dans la qualité des relations qu'il construit, pas dans la quantité. Il ne cherche pas à impressionner les autres par des conquêtes éphémères, mais à gagner la confiance et l'admiration de celle qu'il aime par ses actions, sa sincérité et son engagement. Alors, à tous les hommes qui m'écoutent aujourd'hui, je vous encourage à embrasser cette vision de la masculinité. Soyez fiers de vos relations, investissez-vous pleinement et cherchez la beauté dans la connexion sincère et authentique avec une seule personne. La véritable valeur ne se mesure pas en nombre, mais en profondeur et en sincérité. Le succès exige 6 choses. Numéro 1, le travail acharné. Ne croyez pas en la chance, croyez au travail acharné. Numéro 2, la patience. Si vous perdez patience, vous perdez la bataille. Numéro 3, le sacrifice. Si vous ne sacrifiez pas pour ce que vous voulez, alors ce que vous voulez devient le sacrifice. Numéro 4, la constance. La constance est ce qui transforme la moyenne en excellence. Numéro 5, la discipline. La motivation vous met en marche, mais la discipline vous fait grandir. Numéro 6, la confiance en soi. La confiance n'est pas du genre « je ferai en sorte qu'il m'aime ». La confiance, c'est « ça ira bien même s'il ne m'aime pas ». Comment tu sais que tu vas dans la bonne direction? Nous marchons par la foi, non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait les choses, même si on ne les sait pas. Ça veut rien dire ton truc. C'est pas ce qui importe, c'est la foi. La foi, c'est une fleur de lumière dans un flot de ténèbres. Et c'est elle qui me donne la force de continuer, tu comprends? En cas de malheur, à combien de personnes vous pourriez téléphoner? 2. C'est pas si mal. C'est fabuleux. Un homme et une femme. Mais vous savez, je me suis déjà exprimé sur le sujet en France et je vous le dis chez vous. Mon père avait une chose extraordinaire, m'a dit, tu vois, si un jour dans la vie tu as un ami, tu es un homme riche. Alors je suis un homme riche, parce que j'ai cet ami. Et l'amitié, je me suis déjà exprimé là-dessus aussi, je disais, c'est tellement vague et c'est tellement vaste, c'est tellement extraordinaire, parce que l'amitié, c'est la seule chose qui, à mon sens, malheureusement, est durable, beaucoup plus que l'amour. Le vrai grand A, pour moi, c'est l'amitié avant l'amour, parce que ça reste l'amitié. La pire trahison, c'est se rendre compte que quelqu'un qu'on aime nous ment. Et on sait qu'elle nous ment, mais on la laisse faire juste pour voir jusqu'où elle est capable d'aller. Juste pour réaliser à quel point on doit s'éloigner de cette personne. Et franchement, ça fait mal d'avoir de l'estime pour quelqu'un et se rendre compte qu'elle ment. C'est un mélange bizarre de sentiments, tu vois. D'un côté, t'as de l'estime pour cette personne. T'as construit des choses avec elle, des souvenirs, des moments. Et de l'autre côté, tu te rends compte que tout ça, c'était peut-être basé sur des mensonges depuis le début. Et tu restes là, à observer ce mensonge qui prend de l'ampleur. Parce que la vérité, c'est que tu sais bien qu'on te ment. Mais tu laisses faire. Tu veux voir si cette personne va s'arrêter, si elle va réaliser que c'est trop, ou que c'est le moment de dire la vérité. Et quand tout explose, quand tu peux plus ignorer la vérité qui te saute à la figure, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu réalises que tu t'es accroché à quelque chose qui n'était qu'une illusion. C'est une leçon douloureuse qui nous fait comprendre que certaines personnes, même si tu les aimes, sont toxiques jusqu'à la moelle. Et parfois la seule manière de régler ça, c'est de les laisser partir. Parce qu'un mensonge découvert sème le doute sur chaque vérité prononcée. Pourquoi avez-vous quitté votre lit ce matin? Pourquoi avez-vous mangé ce que vous avez mangé? Pourquoi portez-vous ce que vous portez? Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes ici pour communiquer. La vie, c'est d'abord l'amour, le temps, la mort. Ces 3 grandes abstractions sont communes à tous les êtres humains vivant sur Terre. Toutes les choses qu'on convoite, tout ce qu'on craint de ne pas avoir, toutes les choses qu'un beau jour on finit par acheter, on les désire et on les achète parce qu'au fond, on rêve à l'amour, parce qu'on voudrait disposer de plus de temps et parce qu'on craint la mort. Amour,
temps, mort. Ce sont les 3 choses qui comptent. La personne qui t'embrouille, tu la bloques. Maintenant, on ne réfléchit plus, tu m'énerves, je te bloque. Tu me fatigues l'esprit, je te bloque, tu me déranges, je te bloque. Tu ne veux pas rester dans ton coin à regarder mes statuts tranquillement, je te bloque. Du moment que tu nuis à ma personne, je te bloque. On n'est plus dans les histoires de « on va garder les contacts pour faire genre ». Une fois que tu nuis à mon intégrité physique ou morale, je te bloque. Plus on vieillit, plus on essaye d'éviter les drames, car on sait que le temps est précieux. Et surtout qu'on n'a pas envie de le gaspiller avec des prises de tête sans importance. Mettre quelqu'un hors de ta vie est parfois nécessaire pour ton bien-être. Ne te sens pas coupable pour ça. La vie est comme un ascenseur. Pour avancer, faut laisser d'autres personnes descendre. Je suis dans un moment où je souhaite m'entourer de choses et de personnes qui me font du bien. Je n'ai plus envie de me prendre la tête. Je veux juste profiter de la vie. La vie m'a appris que pour être heureux, il faut trouver la force de fermer certaines portes et le courage d'en ouvrir d'autres. Parce que tant que vous n'aurez pas la force de repousser ce qui vous rend malade, vous ne serez jamais heureux. Apprendre à rester calme. Quand on te manque de respect, c'est un super pouvoir. Il faut maîtriser l'art du silence, même quand il y a beaucoup à dire. Les gens vrais s'en foutent d'être aimés. Ils se soucient d'être respectés. Ne jamais confondre silence et ignorance, calme et acceptation, gentillesse et faiblesse. Les excuses sans changement. Nebraska sont qu'une manipulation. Choisis bien ton entourage. Certaines personnes sont des factures et d'autres des investissements. Tu es véridique, on te déteste. Tu donnes de l'amour, on te brise le cœur. Tu es de bon cœur, on te marche dessus. Parfois notre pire défaut est d'être de bonnes personnes avec les mauvaises personnes. Un bon cœur trouve toujours son chemin. Apprenez à toujours douter de la vérité à laquelle les autres vous disent de croire. Parfois, beaucoup font semblant de t'apprécier parce qu'ils protègent leurs intérêts. Il arrive aussi des moments où les personnes pour qui on a beaucoup d'estime nous déçoivent. Des fois, l'importance qu'on t'accorde est juste liée au service que tu rends. Je suis quelqu'un de très réciproque. Si tu me donnes, je te donne 2 fois plus. Et si tu t'en fous, j'agirai de la même façon. Je suis disponible pour des publicités de vos produits ou services. Contactez-moi pour en discuter.